Bonjour et bienvenue à ce vlog, le 24e du genre, que j'enregistre le vendredi 14 septembre 2018. Donc chez moi, tout près de Lyon. C'est une journée un peu grise, mais j'espère que la lumière, ça va aller quand même. Donc si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous regardez, bah, je suis ravie de vous voir. Je m'appelle Agnès Pétavy, je suis sous ce nom un peu de partout, sur les réseaux sociaux, sur mon site internet. Donc vous trouvez des liens pour tout ça sous la vidéo. Et aussi un lien pour vous abonner à mon bulletin d'information qui sort une fois par mois, où je vous parle de mon actualité et aussi il contient pratiquement toujours un tutoriel de crochet. Aujourd'hui, on va pas parler de crochet, on va parler surtout de tricot. Je vais parler un petit peu de nouveaux modèles, un petit projet fini, et voilà, la rentrée. Bah, on va commencer par la rentrée. Est-ce qu'elle était bonne? Elle vous semblait déjà loin? Est-ce que tout le monde est rentré comme il faut? J'espère. Que tout le monde s'adapte à son nouvel emploi du temps après un été un peu plus relax. Moi, j'ai inauguré en fait un peu l'année le premier dimanche de septembre en me rendant à une petite fête de la laine dans l'Allier, juste au nord de Moulins, dans un petit village qui s'appelle Aubigny, et où il y a une personne très engagée et très active qui travaille à la mairie et qui a organisé donc pour la deuxième année de suite sa fête de la laine. Donc je vous avoue, c'est la première fois que j'ai participé à un petit événement comme ça. Donc voilà, et j'ai trouvé ça super. J'avoue que c'est beaucoup moins stressant, beaucoup plus facile que des très gros salons. Bon, dans les gros salons, il y en a que j'aime beaucoup et que je veux garder, mais c'est pas le plus grand nombre, on va dire. Donc, je suis allée à Aubigny, dans l'Allier. J'ai passé une très très bonne journée, c'était bien organisé. Il y avait d'autres exposants super sympas, certains que je connaissais, d'autres que j'ai appris à connaître. Et voilà, pour moi, c'était une très bonne manière de marquer la rentrée. Et ensuite, c'est la rentrée aussi au niveau cours. Je parle de cours de tricot de crochet, donc j'en parle peut-être pas assez ici sur le blog, mais je donne des cours. Je donne des cours régulièrement chez moi, donc j'habite à Branda, dans l'ouest de Lyonnais. Et on démarre ce samedi, enfin demain, et après, il y a un planning qui est sur mon site. Vous allez sur le blog et dans le menu en haut, vous avez un rubrique cours. Et là, vous allez pouvoir voir, entre autres, donc par exemple, que le 22 septembre, je donne un cours thématique que j'ai appelé Knitting in English, parce que c'est un cours pour apprendre ou perfectionner sa lecture de modèles de tricot et de crochet. On va se focaliser sur le tricot pour cette fois-ci, parce que le crochet, c'est toute une autre problématique. Mais donc, Knitting in English, parce qu'on va tricoter en anglais. Et voilà, je pense on va bien s'amuser. Il reste quelques places si ça vous parle. Donc c'est tout le niveau, hein. Moi, je veux concevoir les choses de telle façon que vous puissiez le faire en tant que débutante pour déchiffrer une première explication en anglais. Et aussi, si vous avez déjà tenté, mais que vous souhaitez perfectionner votre compréhension de l'anglais du tricot, et surtout travailler un peu sur des automatismes, parce que c'est ça qu'il faut acquérir finalement. Voilà, les autres cours prévus d'ici, je crois que j'en ai à peu près un par mois. Celui d'après, il doit être en novembre, je crois qu'il est plein, mais on peut s'inscrire sur liste d'attente. Il reste encore de la place
pour celui d'après. Et là, il s'agit de cours ouverts. Donc, accompagnement du projet, ça s'appelle maintenant en fait. Donc, vous venez avec votre projet ou une technique que vous souhaitez apprendre et on voit ça ensemble. Donc, les cours sont pour le tricot et pour le crochet ensemble. Il y aura aussi un petit stage avant la fin de l'année, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, et puisqu'on est dans la programmation, je vous dis que le prochain salon, vous pourrez me retrouver, c'est à Chessy-les-Mines. Chessy-les-Mines, c'est pas si loin de Lyon que ça, c'est au nord de Lyon. C'est le 6 et 7 octobre et c'est le seul salon que je ferai euh, en région lyonnaise, si vous êtes de Lyon, d'ici la fin de l'année. Donc, profitez-en pour venir me voir. Moi, j'adore vous voir de toute façon en vrai. C'est trop chouette. Voilà. Bah, commençons par les modèles que je voulais vous montrer. Donc, pour commencer, celui-ci. Vous l'avez peut-être vu, c'est vrai sur mon bulletin. Vous l'avez vu dans le dernier bulletin, mais je voulais quand même vous le montrer aussi dans le vlog. Bon, voilà, les triangles asymétriques, il faut savoir dans quel sens on les met. Voilà, comme ça. Allez, tac, tac, tac. Choup. Donc, il s'appelle Crazy Stripes, donc rayures folles, si vous voulez. Et c'est un modèle d'éclat du soleil, donc Hélène Marcy, qu'elle a tricoté. Elle l'avait conçu, je pense, au départ dans un fil Purple Laine. Donc, malheureusement, Marilyn a cessé son activité. Et Hélène avait déjà l'idée, de toute façon, de proposer et à Marilyn de Purple Laine et à moi. Donc, malheureusement, Marilyn ne fait plus ses jolies teintures. Donc, Hélène a travaillé ça dans mon coton bio. Donc, en uni, les parties là, couleur quetch et rayé avec le multicolore myrtille sur la branche. Donc ça, c'est un modèle qui n'existe que en kit. Je crois que c'est la première fois que je propose ça, mais bon voilà, avec Hélène, on s'est dit on va faire ça comme ça. C'était la volonté d'Hélène au départ, et pourquoi pas. Donc, disponible uniquement en kit. Sur le site, je l'ai dans plusieurs coloris. Je vous le propose dans plusieurs coloris. Et si vous ne trouvez pas votre satisfaction et que vous voulez partir sur un autre thème de couleur, vous savez que vous pouvez toujours me demander. Je vous fais des photos, je vous propose et on trouve ça ensemble. Il y a aussi, voilà, c'est début d'année, on n'est pas très rodé. J'aurais dû vous mettre ici les autres coloris que je propose sur le site parce qu'il y a une combinaison super sympa, mais bon, je vous propose d'aller voir. Donc, un châle en coton. Je ne sais pas vous, mais moi, je porte le coton toute l'année. Je ne sais pas si vous mettez des t-shirts en laine ou des chemisiers en laine ou chemisiers ou chemises en laine l'hiver. Moi, non, je porte le coton toute l'année. Donc, je trouve que c'est d'un confort et d'une douceur absolue. Ça permet aussi de passer de l'extérieur à l'intérieur sans mourir de chaud, même quand on est une petite âme qui a dépassé la cinquantaine. Hein. Et du coup, voilà, je ne peux que vous le recommander. C'est du tricot facile, c'est du point mousse. Il y a un système, un petit jeu, bien sûr, d'augmentation, d'émulsion pour créer ce joli dessin. Et tout va bien. Voilà. À propos des châles nouveaux sur le site et aussi tricot réversible, donc bon voilà, ma technique vidéo laisse encore à désirer, donc je ne saurais probablement pas vous intégrer une petite image qui pourrait être par là, donc voilà, il faut aller sur le site pour voir. J'ai publié aussi un très très joli modèle de Carol Sunday, très délicat, vraiment beau, ça s'appelle Jacinthe d'eau. Donc c'est aussi un modèle réversible. Donc on va dire, bon, effectivement, au niveau
complexité de la réalisation, c'est pas un modèle particulièrement difficile pour être de Carol Sunday, mais c'est quand même pour tricoteuse plus chevronnée. Ça, vous pouvez mettre entre les mains d'une débutante ou presque, hein. Ça, c'est le tricot que vous amenez au tricoter pour papoter avec les copines. Et puis, j'ai un sac d'eau de Carol Sunday, vous réservez pour la maison quand vous êtes un peu tranquille. Voilà. Mais tous les projets ont leur place, je trouve. Vous ne trouvez pas? Il faut quelque chose pour chaque moment. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus tout le temps. J'avoue que j'ai un petit penchant pour les points un peu complexes et les techniques un peu poussées. Et c'est pourquoi j'étais presque un peu étonnée. Non, enfin, c'était une très bonne surprise, on va dire, que vous été tellement nombreux et nombreuses de me demander le modèle de cette petite chose que j'avais autour du cou dans mon dernier vlog. Et comme c'est un petit modèle perso, ben voilà, j'ai fait une petite fiche. Donc là, je l'ai écrit, bien sûr, exactement comme je l'ai réalisé. Donc, je l'ai fait, je l'ai pensé comme une petite étoile, même si c'est bon, c'est assez fin, mais je l'ai pensé, assez étroit, mais je l'ai pensé comme une petite étoile. On peut aussi le porter comme ça. Pour ma maman. Donc, je l'ai appelé Mom's Wrap, étoile pour maman. Et voilà, je viens de le publier sur mon site, vous pouvez aller voir, hein. Donc là, moi, je l'ai fait dans un fil Manos de l'Uruguay, sorti de mon stock. C'est leur fil dentelle que je crois que ça s'appelle Marina. J'utilise la moitié d'un écheveau, donc 400 grammes. Donc on peut faire ce modèle avec, par exemple, une pelote de London en laine et soie. Et je pense que peut-être que vous me verrez sur un salon à un moment tricoter ça en laine et soie, bien sûr, dans un fil qui se trouve dans ma boutique. Et on va dire, c'est une base qui se prête à pas mal de déclinaisons. C'est pas impossible que je vienne à compléter la fiche dans un certain temps, par exemple, avec une version comme ça que je suis en train de tricoter. C'est pas bloqué, hein, c'est moche. Ça, c'est vraiment un point qui a besoin d'être étiré pour être joli. Pardon, les aiguilles métalliques sur la table, c'est pas bien. Et voilà. Mais bien sûr, si vous avez déjà acheté la fiche et je la complète, je vous envoie la nouvelle version. Donc ça, c'est pour être un peu plus douillet cet hiver. Et ça, c'est la petite chose toute simple qu'on met autour du cou et qu'on peut faire quasiment en série pour Noël, si on le veut, parce que plein de façons de porter et déclinable dans tous les coloris possibles et imaginables. Et bien sûr, totalement réversible, hein, parce que bon, moi, c'est un peu mon obsession, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est un peu mon obsession pour le tricot. Ben voilà, je suis crocheteuse au départ, je pense plus qu'autre chose. Le crochet, c'est réversible, donc pourquoi pas le tricot? Bon, il y a très très joli modèle de tricot qu'on ne peut pas retourner avec le même effet de l'autre côté, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir Mom's Wrap, l'étoile pour maman, sur mon site, si vous le souhaitez. Et puis, j'ai un petit projet fini, complètement différent. Alors ça, c'est une petite pique-aiguille. Voilà, c'est rembourré comme ça. Moi, donc, j'utilise mes coussins, mes vieux coussins un peu défoncés pour rembourrer les petits projets comme ça. Et ça, c'était un petit kit que j'avais acheté il y a 2 ans en Suède, quand j'étais en Dalkarby avec mon mari et mon fils. C'est une région en Suède qui est très riche en artisanat traditionnel
version moderne, on va dire, de l'artisanat traditionnel. Et je savais que je voulais mettre un peu la broderie sous une forme ou une autre. Et donc, j'ai acheté ce petit kit avec... donc, c'est du feutre de laine avec des petits appliqués et plein de petites perles dorées parce que ça s'inspire donc des broderies un peu anciennes où ben voilà, on prenait ce qu'on avait sous la main qui brillait et qui faisait joli et on faisait des petites choses sympas. Voilà, donc ça c'était commencé et c'est resté euh, voilà, quasiment 2 ans avant que je l'amène donc dans mon cours de broderie avec ma prof Mireille. Coucou Mireille! Et je finis ça assez rapidement, hein. En 2 cours, c'était fait, sachant que je brode quasiment jamais quand je suis pas en cours. Donc bon là, le progrès est un peu ralenti par ce fait. Et effectivement, j'ai l'impression que je suis dans une sorte de phase où je finis pas mal de choses et c'est quand même un super satisfaction, je trouve, même les petites choses. Et je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais là, moi, j'ai vraiment l'impression de reprendre des choses qui ont été en attente depuis bah, soit des semaines, soit des mois, et donc voilà, pour ce truc-là, tous des trucs des années. Et en fait, quand on les reprend, on se rend compte que, bah voilà, il reste pas tant que ça en fait. Donc ça, je trouve que c'est un peu curieux parce que quelque part, donc on est dans son projet, on travaille dessus. Et puis moi, je pense que pour moi, c'est souvent, c'est un petit obstacle. Peut-être quelque chose qui se passe dans la vie qui fait que j'avais prévu de travailler sur la chose à tel moment et mon emploi du temps était un peu bousculé et je peux plus. Et puis voilà, et puis après, ça reste de côté. Et ça peut aussi être un obstacle dans la réalisation. Moi, je conçois des choses, c'est souvent comme ça. Il y a un truc, je suis pas sûre que ça va bien se passer, ou j'ai beaucoup démonté et puis je refais et quelque part j'ai un peu peur de devoir démonter à nouveau, même si je préfère démonter et refaire pour que ce soit bien. Et puis ça reste de côté pendant X temps et on reprend un jour où on a plus de courage et donc on se dit mais non mais finalement il restait 4 ans, 3 heures de broderie, voilà. Et finalement, on est quand même super content d'avoir un truc terminé. Voilà, voilà, c'était la minute philosophique. Donc, terminer des choses pour la rentrée, c'est pas mal, hein. Je pense que ça peut faire partie un peu du ménage du printemps ou ménage d'automne, hein, faire un peu le ménage dans ces encours et on les termine et on se laisse surprendre par la facilité et le peu de temps qu'il fallait. Voilà, bon, on dirait que pour une fois, j'ai tenu à mon objectif de, de pas papoter trop longtemps. En réalité, j'ai des projets à finir. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Ça, je vous en parlerai une autre fois. Ça vient aussi d'être terminé, mais je ne peux pas vous en parler encore. Je vous le montre quand même. C'est juste entre vous et moi. Allez, je vous souhaite une très bonne suite de ce mois de septembre. Donc, si j'ai pas le temps de revenir vous parler avant, ben, rendez-vous aux Lyonnaises et Lyonnais à chez Célimine le 6 et 7 octobre. J'espère avoir encore de nouvelles choses à vous montrer et j'espère aussi justement pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le planning des cours. Sachez que je me déplace aussi pour des cours et des stages, donc n'hésitez pas à me consulter là-dessus si vous le voulez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.